Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir un peu les tips pour la modélisation. Quelques petits rappels, comme par exemple qu'il est possible de voir notre modèle en wireframe, ce qui est très utile quand nous faisons de la modélisation. Par exemple, nous sommes en mode édition. Je suis sur mon modèle, je me mets en Edge, je fais une sélection totale en cliquant sur A, et puis je vais faire un bevel, donc je clique sur B. Enfin, sur CTRL B, excusez-moi. Hop là, CTRL B. Je lui fais un bevel. On n'oublie pas qu'avec la souris, on peut ajouter ou soustraire de la subdivision. D'ailleurs, il ne faut pas en abuser. Et admettons, je fais du subdivision surface en faisant du loop cut. Et voilà, j'en rajoute deux. Hop là, de chaque côté. Hop là, hop là. Et ici également pour respecter la règle des 3. À partir d'ici, admettons que j'ai, hop là, des faces avec des bugs. Évidemment, si je suis en mode objet et que je me concentre là-dessus, je ne le verrai jamais. À moins de faire ceci, de passer en mode wireframe, et là je vais voir qu'il y a des bugs sur ma surface qu'il va falloir que je corrige. Je n'oublie pas de passer en mode édition. Là pour le coup je peux le faire avec mon point, donc en sélection de points. Je reviens au plus proche, bien sûr, je mets de la vue ici. Je dois être plus ou moins aligné. Hop là, comme ceci. Et ensuite, hop là, de l'autre côté. Et voilà. Tout propre. Bien sûr, il y a d'autres tips que vous devez ne pas oublier, comme par exemple au moment où vous passez en subdivision surface. Encore beaucoup d'entre vous ont tendance à vouloir mettre plus de subdivision ici dans le viewport, alors que c'est pas nécessaire. 3 est amplement suffisant. Là ici, si vous avez toujours cet aspect de facette, c'est uniquement parce que le logiciel a besoin de recalculer la lumière sur les faces. Pour ce faire, c'est simple, on va dire à notre ami qu'il faut recalculer, et pour ce faire, on fait un clic droit en mode objet, sur notre objet, et on lui demande de faire un shade smooth. Il va recalculer la surface en prenant en compte la douceur. Si on le fait en flat, il va recalculer, mais on aura toujours cet aspect de facette. Du coup, shade smooth, et hop, tout est bien. Petite chose aussi, quand vous modéliserez des choses avec un trou, comme par exemple pour la reproduction de Roger Kilimanjaro, vous pouviez également vous aider de plusieurs choses, comme par exemple ici, vous pouvez demander à voir les cavités. Les cavités vont vous aider au moment où vous avez un trou ou un pli à le voir. Admettons, ici, je vais demander en sélection de Edge, je vais faire un Alt, et je vais lui demander de faire un bevel, CTRL B. Hop là, et dans ce bevel, je vais lui demander de faire une extrusion selon les normales, car je voudrais faire une extrusion interne. Hop là, comme ceci. Quand je reviens en mode objet, là, la cavité me permet de voir vraiment, de façon très marquée, chaque pli qu'il va se trouver sur mon objet. Si par exemple, j'enlève le cavité, vous pouvez voir que c'est moins marqué. Il suffit que je sois dans une vue ou que je fasse un pli trop léger et je ne le remarquerai même pas. C'est pour ça qu'il faut, des fois, préférer travailler en mode cavité pour vraiment voir toutes les surfaces qu'il y aura sur votre modèle. Ensuite, dernier petit rappel pour la modélisation, ne pas oublier, surtout quand vous utilisez plusieurs objets, que vous pouvez utiliser les modes ici présents. Ici, cela va indiquer
quelles sont l'orientation pour les outils de transformation et autres transformations que vous allez faire dans votre scène. Global, il va utiliser le monde comme référence. Local, il va utiliser l'axe d'alignement de votre objet. Normal, il va utiliser la direction de normal, donc quand vous travaillez sur une face qui doit partir dans cette même direction et qu'elle n'est pas dans un axe précis, le normal va être très utile. Il ne faudra pas oublier, à chaque fois que vous utilisez ces choses, de le rebasculer en mode global si vous n'avez plus besoin d'une transformation spécifique. Bien sûr, ici, vous pouvez modifier ce que va être la référence pour les pivots. Donc ça va être la bounding box, donc ça va être le mode objet de votre objet. Le curseur 3D, donc ce que nous avons ici au centre. Individual Origin, ça va être en fonction, si vous prenez plusieurs faces à plusieurs endroits, ça va permettre de pouvoir garder les positions exactes pour la transformation. Le point médian, ça va être le point intermédiaire entre deux points. Et enfin, l'élément active, ce sera le dernier élément activé. Si vous faites une sélection multiple, ce sera le dernier élément activé, c'est-à-dire l'élément qui sera en surbrillance orange, qui sera prioritaire sur les autres éléments. Ici, nous avons la capacité de faire aussi un snapping. Donc le snapping, on va pouvoir le régler. Il va nous permettre de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus précis, mais précis en fonction de ces éléments ici à côté. L'increment va faire référence à la règle que nous avons ici sur notre monde, sur notre abscisse et notre ordonnée. Nous avons également les vertex. Là, du coup, les vertex, ce sont ici, hop là, ces points-là. Ce sont des vertex, et du coup, nous allons pouvoir faire du snap sur les points directement. Les edges, là, du coup, ce sera sur les edges de votre modèle et sur la projection de face. Toutes ces choses vont vous permettre de faire amener des objets directement sur la surface d'un autre objet. Très pratique pour pouvoir travailler un modèle complexe. Et enfin, ici, nous avons le soft selection, et qui peut être réglé de différentes manières. À vous de voir comment vous voulez le faire. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité, si vous avez plusieurs éléments dans votre objet, si, admettons, en mode édition, vous avez ajouté un autre objet, eh bien, cet autre objet sera partie intégrante de l'objet. Ce sera juste un sous-objet dans votre objet. Voilà, ça c'est le mode objet, et ça c'est le mode édition. Et en fait, dans le mode édition, si vous rajoutez un objet, vous rajouterez un objet ici, sachant que vous aurez toujours le même mode objet. Et du coup, la connexion et la projection de vue pourront vous aider à dissocier ces éléments qui sont dans le même mode objet. Hop là. C'est ainsi que s'achève cette première vidéo de tips. Bonne chance!